Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine, ce sera le 16 octobre, donc ce sera à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet, et si vous voulez réserver votre place autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou pour apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans votre business, on peut, pareil, réserver directement sur le site internet les différents modules qui vous intéressent. Également, vous pouvez avoir toutes les informations sur le site internet. Et s'il y a des personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois leur stage, vous pouvez m'envoyer un mail également pour qu'on voit comment on puisse s'organiser. Et pour les salons, vous pouvez me retrouver au salon de Prémesque du 19 au 20 octobre 2024. Du coup, vous pourrez m'y retrouver pour une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup en présentiel. Donc, on pourra se rencontrer en vrai, en chair et en os. Et du coup, voilà, également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois d'octobre, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous passez un contrat, un engagement avec cette personne, que ce soit dans la matière ou que ce soit énergétique. Pour d'autres, c'est pas vis-à-vis d'une personne de signe d'air, mais plutôt le fait qu'il y a des nouvelles idées, des nouvelles approches, des nouvelles compréhensions, des communications aussi assez jeunes avec plein de nouvelles idées qui nous permettent de nous engager dans quelque chose, qui nous permettent de signer un contrat ou autre. Ok. Alors, ce qu'on va vous inviter à travailler, mes chers amis béliers, sur ce mois d'octobre, ça va être le sabotage émotionnel. Attention à ne pas, comment dirais-je, bafouer vos émotions, à ne pas non plus, on va dire, entre guillemets, par une colère ou autre, foutre en l'air une relation parce qu'on n'a pas su gérer justement ses émotions. Voilà, ce genre de choses qu'on va vous inviter potentiellement à travailler sur ce mois d'octobre. Au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer, que ce soit de cette vie, du transgénérationnel ou du karmique, on parle de relations sauveur-sauvé. Donc il est possible que sur ce mois d'octobre, vous vous sentiez fortement coincé dans un triangle de Cartman, soit en posture de sauveur, soit en posture de sauver, peut-être même en posture de bourreau pour certains. L'important, c'est de réussir à analyser, à comprendre quelle place on a actuellement dans le triangle pour pouvoir en sortir et pour pouvoir reprendre sa place. Si vous êtes en posture de sauveur, arrêtez de vouloir sauver l'autre et déjà pensez à vous. Si vous êtes en posture de victime, prendre vos responsabilités, arrêtez de vous victimiser. Si vous êtes en posture de bourreau, arrêtez de, comment dirais-je, de vous venger d'une certaine manière sur les autres par rapport à des choses que vous vous en voulez à vous-même. Donc voilà. On va aller voir maintenant comment ça se passe sur les différentes sphères. Alors, sur le plan énergétique, il peut être encore une fois question de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vous manquez de douceur, ou c'est cette personne qui manque de douceur et vous le ressentez vis-à-vis de vous-même. Ça coince au niveau du chakra de la gorge avec cette personne. Pour d'autres, c'est que on est en train de prendre des décisions, on prend du recul, on est objectif, on essaie de communiquer, mais on a du mal à communiquer. Ça coince justement au niveau du chakra de la gorge, on sent qu'on manque un peu de douceur envers soi-même et envers les autres. Ok ? Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on parle encore une fois d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, peut-être par rapport à qui il y a une... comment dirais-je? J'ai perdu le mot. Il y a une décision voilà, qui est prise. Pour d'autres, c'est vous qui êtes dans une posture d'honnêteté, de sincérité, où il faut trancher, où il faut remettre les points sur les i, les barres sur les t. Et voilà, la décision, elle est prise. Le coup tombe. Voilà. Ok. Au niveau professionnel, on voit qu'on est en train de clôturer un cycle difficile sur ce mois d'octobre au niveau financier, au niveau de l'abondance. Pour certains, ça peut être encore difficile à vivre, hein. C'est surtout lié à une façon de voir les choses ou une façon de communiquer qui demande à s'arrêter, qui demande à se stopper parce que justement, c'est ça qui peut vous faire pas mal souffrir et amener vraiment de la difficulté dans votre prospérité professionnelle.
Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui il y a vraiment une addiction, il y a des choses qui sont très malsaines, beaucoup de dépendance affective, il y a pas mal de choses voilà, qui ressort au niveau des blessures, etc. Pour d'autres, c'est le fait de construire quelque chose au niveau sentimental qui devient vraiment une véritable addiction et une obsession. Ok. Ah, revenez. Alors, Bélier, octobre 2024, sur mes guides. Hop. Alors, tac, tac, tac. Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, sur ce mois d'octobre, on peut parler de personnes du signe du poisson. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Donc tout ce qui va tout ce qui va concerner, pardon, vos émotions, votre inconscient, vos intuitions, etc. Alors, c'est un mois où on est vraiment en mode, allez. Maintenant, je me relève, j'arrête de me plaindre, je vois le positif. Oui, il y a des blocages, mais si je reste centrée sur moi-même, je vais forcément, à un moment donné, réussir à atteindre mes objectifs. Donc là, on est en train de vraiment de révéler des choses qui étaient cachées en nous, des parts qu'on n'avait pas conscience de nous-mêmes, vraiment qui sont en train de se réveiller. Alors oui, en effet, pour le moment, les choses ne sont pas forcément fertiles, les choses n'arrivent pas forcément à prendre, parce qu'on a encore un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, ou qu'on sent qu'on n'est pas à la bonne place, ou qu'on n'a pas toutes les clés, voilà, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, c'est un mois où on arrive à voir enfin clair et donc on peut prendre des décisions par rapport à ces pensées limitantes, ces conditionnements, cette prison mentale vis-à-vis de quelque chose que vous souhaitez construire concrètement dans votre vie, quelque chose de nouveau. Alors, certes, au début du mois d'octobre, on est dans cette posture de « ok, ça ne prend pas, c'est pas fertile, j'y arrive pas forcément à mettre les choses en place, mais je vais me relever. À un moment donné, j'ai pas passé mon temps à me plaindre, il y a quand même du positif dans la situation. Oui, il y a des blocages parce que j'arrive pas à avoir confiance en moi, j'arrive pas à avoir toutes les clés en main, mais pour autant, si j'arrive à être centrée, je vais pouvoir enfin agir sur ma vie, je vais pouvoir mettre des choses en place et forcément à un moment aboutir par rapport à ces pensées limitantes et cette prison mentale qui me coince. Donc encore une fois, il y a beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de ressortir, dont on prend conscience, donc que l'on commence à comprendre, et c'est ça qui va vous permettre de mettre des choses en place concrètement parlant. Ok, alors derrière ce que j'ai, on peut me parler d'une personne du signe du Scorpion, par rapport à qui il va falloir trouver un juste équilibre, trouver, voilà, à jongler pour trouver son équilibre concret dans la matière. Pour d'autres, c'est cette personne vis-à-vis de vous, ou encore c'est un changement ou une fin qui va faire qu'on va avoir besoin à un moment donné de retrouver un équilibre. Alors, on va aller voir le conseil pour ce mois d'octobre. Alors, le conseil pour les béliers pour le mois d'octobre 2024, vous avez la carte de l'aventure, les amis. Ok. Et derrière, vous avez la guerrière et le choix. Il est temps pour vous, sur ce mois d'octobre, de montrer votre puissance et de prendre vraiment place dans votre vie, d'avoir une posture de souveraineté et de prendre votre décision, véritablement. Peu importe ce que les autres en pensent. Alors, on vous parle de départ, d'expérience, de changement, de transformation. Sa formule sacrée, c'est à chaque pas je grandis. Partir se retrouver, je veux explorer et voir la diversité pour enfin m'éveiller. Loin des frontières, m'émanciper. Je veux avancer là où mes pas vont me guider. On vous dit que votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous dit que sur ce mois d'octobre, en mouvement, vous vivez et vous épanouissez, et on vous conseille de partir à la découverte de nouveaux horizons. Ok, et on va conclure. Hop. Alors, message pour les béliers pour le mois d'octobre 2024, si vous me dites. Hop, vous en avez deux.
Vous avez posé des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Et on parle de la famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Donc peut-être pour certains, il y a aussi des limites à poser vis-à-vis de quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme. C'est possible également. Alors, poser des limites. 52. Alors, vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie. Cela pourrait être avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, ce qui représente l'un des plus grands gaspillages d'énergie. Au début, il se peut que ce ne soit qu'une petite déperdition d'énergie et vous n'ayez alors pas l'impression que c'est un gros problème. Mais subrepticement, votre champ d'énergie devient poreux et vous vous sentez épuisé, abusé ou plein de ressentiments. Dire non et poser des limites bien définies est en fait un acte spirituel. Les personnes les plus généreuses, aimantes, compatissantes sont celles qui posent les limites les plus claires. Car lorsqu'elles disent oui, elles sont capables de donner de manière inconditionnelle. Lorsque vos limites sont bien définies, les autres savent comment se positionner et vous êtes alors capable de donner en toute liberté. Si vous ne savez pas où sont vos limites, cela provoque de la confusion, du ressentiment et des liens énergétiques à entériner. Si vous dites oui, quand vous voulez vraiment dire non, vous avez probablement besoin de quelque chose vous-même. Demandez-vous alors, quelle partie de moi a besoin de quelque chose de ma part? Cela pourrait être un besoin d'approbation, une peur d'être vu d'une certaine manière, ou une peur d'abandon. La meilleure façon d'évaluer vos limites est de vérifier les choses avec votre ventre. Votre ventre est votre deuxième cerveau. Il a une intelligence instinctive. Recentrez-vous dans cet espace lorsque vous devez prendre la décision de ce qui est bon pour vous. Comment se sent-il? Qu'essaie-t-il de vous communiquer? Travaillez votre lumière. Dans quel domaine de votre vie devez-vous poser de meilleures limites? Et la deuxième carte, famille d'âme, elle est là. Alors, les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelé à les laisser vous soutenir. Et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes, comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Travaillez votre lumière, appelez votre tribu dès maintenant. Voilà du coup les amis, ce que je peux vous donner comme information pour ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!